Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans la frénésie du mercato hivernal. Et on va s'intéresser plus particulièrement à la stratégie d'un club, Galatasaray, qui cherche vraiment à muscler son milieu de terrain. Notre point de départ, c'est un article très précis du site sénégalais wisport.com qui a bien décortiqué les pistes du géant turc. La mission donc, c'est de comprendre cette quête de renfort. On va voir qui sont les joueurs ciblés, pourquoi certains dossiers sont, on va dire, plus compliqués que d'autres, et surtout, on va essayer de saisir la logique derrière les manœuvres du club. C'est une vraie partie d'échecs qui se joue. Ah oui, et le mercato de janvier, c'est un échiquier particulièrement piégeot. Ce n'est pas comme en été où tout est possible. Là, c'est pour des ajustements ciblés, presque chirurgicaux, je dirais. On corrige une faiblesse, on ajoute une option pour la dernière ligne droite. Et voir un club comme Galatasaray, qui a déjà un milieu très solide avec des joueurs comme Gundogan ou Torreira. Oui, c'est déjà du très lourd. Exactement. Le fait qu'ils cherchent activement à se renforcer, c'est un message très fort envoyé à la concurrence. Ils ne visent pas juste le titre national, là. Ils ont clairement des ambitions européennes. Absolument. Alors, allons-y. L'article il se concentre d'abord sur deux pistes sénégalaises. Deux profils très intéressants. Pape Matar Sarr et Pape Alassane Gueye. Commençons par le premier, Pape Matar Sarr. Sur le papier, c'est le nom qui fait rêver. Ah oui, clairement. Il est titulaire en première ligue avec Tottenham. Il est jeune, il est performant. L'article mentionne 2 buts et 2 passes décisives en 14 matchs. C'est le genre de joueur qui change une équipe. Mais l'article met tout de suite un énorme bémol. Apparemment, sa situation contractuelle rend les choses difficiles. Il vient de prolonger jusqu'en 2030. Je ne sais pas si on se rend compte. 2030. C'est plus que difficile, c'est une forteresse. Un contrat de cette durée dans le football d'aujourd'hui, c'est une déclaration. C'est un message, en fait. Totalement. C'est le club qui dit au reste du monde « Nussi, ce joueur est intransférable, n'essayez même pas ». Le pouvoir de négociation, il est à 100% du côté de Tottenham. Ils n'ont aucune, mais alors vraiment aucune pression pour le vendre. Sa valeur estimée à 35 millions d'euros, mais même si Galatasaray arrivait avec un chèque de 45 millions demain, je pense que la réponse serait la même. Pourquoi ? C'est non. Pour un club de première ligue, 45 millions, c'est pas une somme qui change la vie. C'est exactement ça le problème. Leurs revenus, notamment les droits TV, sont tellement colossaux qu'ils n'ont juste pas besoin de vendre un joueur clé. Surtout un joueur jeune, performant, en plein milieu de la saison. Le vendre créerait un trou sportif qu'ils devraient combler dans l'urgence et ça leur coûterait probablement très cher de trouver un remplaçant. Donc pour Tottenham, le calcul est simple. Le garder vaut bien plus que leur genre d'un transfert. L'article a raison, c'est beaucoup plus compliqué. En langage mercato, ça veut dire mission impossible en gros. Voilà, c'est exactement ça. Bon, d'accord, la porte est fermée à double tour pour Sarr. C'est le rêve qui s'envole. Mais alors, est-ce que la piste Pape Alassane Gueye est plus sérieuse ? Son profil est différent, il joue à Villarreal en Espagne. Là, ça semble plus jouable, non ? A priori, oui. Oui, a priori, tous les voyants sont au vert. L'article note qu'il fait une super Coupe d'Afrique des Nations, ce qui met forcément un coup de projecteur sur lui. En plus, il n'a plus que 2 ans de contrat. Et sa valeur marchande est estimée à 20 millions. C'est déjà plus accessible. On se dit que c'est le bon dossier, celui où il y a une vraie ouverture. Sur le papier, c'est la piste idéale, oui. Un contrat qui se termine dans 2 ans, c'est le moment charnière. Pour le club vendeur, pour Villarreal, la pression commence à monter. S'ils ne le vendent pas cet hiver ou l'été prochain, ils entrent dans la dernière année de contrat. Et là, sa valeur chute. Elle chute drastiquement. Le joueur peut même commencer à négocier gratuitement avec d'autres clubs quelques mois plus tard. Donc, en théorie, Villarreal a tout intérêt à ouvrir la porte à une négociation raisonnable. C'est le timing parfait pour un acheteur. En théorie, oui. Sauf que l'article de Wisport, en citant une autre source, le Marca Sports, lâche une petite bombe. Attendez, Villarreal demanderait 40 millions d'euros pour Gueye. Ah, Mais c'est le double de sa valeur. C'est une blague ou ils sont vraiment sérieux ? bienvenue dans la folie du mercato. Non, ce n'est probablement pas une blague. C'est une posture, c'est une tactique de négociation pure et dure. Il faut lire entre les lignes. Une demande pareille, ça peut signifier plusieurs choses. D'abord, ça peut être une façon de dire « il n'est pas à vendre, mais si vous êtes prêt à faire une folie, on peut discuter ». C'est une manière de filtrer les offres. D'accord, c'est le prix pour ne pas vendre en quelque sorte. Une façon de dire « laissez-nous tranquilles ». C'est une possibilité, oui.
La deuxième, c'est qu'ils essaient de capitaliser à fond sur sa superbe canne. Ils se disent « notre joueur flambe, sa cote monte en flèche, des clubs anglais vont peut-être se réveiller, alors on met la barre au plus haut possible pour déclencher une guerre des enchères ». C'est un pari. Un pari risqué. Très risqué, parce que ça peut aussi refroidir tout le monde. Et puis il ne faut jamais exclure que ce chiffre soit une fuite contrôlée, juste pour tâter le terrain. Donc si je comprends bien, ce chiffre de 40 millions, ce n'est pas une étiquette de prix. C'est une arme de négociation. C'est soit un bouclier pour repousser les offres, soit une lance pour voir jusqu'où le marché est prêt à monter. C'est fascinant. Mais pour Galatasaray, ça transforme une piste chaude en un nouveau casse-tête. Totalement. On passe d'un dossier qui semblait simple et logique à une partie de poker menteur. Et Galatasaray doit se demander, est-ce que Villarreal bluffe? Est-ce qu'on peut faire baisser le prix de moitié? C'est un risque. Perdre des semaines à négocier pour finalement échouer, c'est du temps précieux de perdu au mercato d'hiver. On se trouve donc avec Sarr qui est inaccessible et Gueye qui est peut-être volontairement surévalué. On pourrait croire que Galatasaray est dans une impasse. Mais l'article révèle qu'il y a un plan C, une troisième voie qui serait même devenue la priorité. Ah! Le joueur serait en pole position. Et il s'agit de Manuel Ugarte, le milieu uruguayen. L'article le mentionne comme le raid d'hiver, ce qui laisse penser qu'il joue pour Manchester United. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est la structure du transfert. Il ne s'agirait pas d'un achat direct, mais d'un prêt avec une obligation d'achat fixée à 30 millions d'euros. L'opération pourrait même se faire très vite, dès ce mercato d'hiver. Qu'est-ce que ce montage change concrètement? Ça change tout. C'est une solution extrêmement pragmatique et de plus en plus courante dans le football actuel. Ce montage, le prêt avec obligation d'achat, c'est un peu la solution miracle pour beaucoup de clubs. Pour Galatasaray, l'avantage est double, voire triple. Premièrement, il récupère le joueur tout de suite. Pour la deuxième moitié de saison, c'est crucial. Et deuxièmement, j'imagine que ça ménage la trésorerie. Pas besoin de sortir 30 millions cash en plein mois de janvier. C'est le point clé. La dépense majeure est reportée sur le budget de la saison suivante. Comptablement, l'achat ne sera enregistré que l'été prochain. Ça permet de rester dans les clous du fair play financier ou du moins de jouer avec les temporalités des exercices comptables. C'est une flexibilité budgétaire énorme. Ils peuvent intégrer un joueur à 30 millions sans impacter leur budget de fonctionnement actuel. Exactement. Et il y a un troisième avantage non négligeable, ça donne au club vendeur, Manchester United, la certitude que le joueur partira définitivement et qu'ils recevront l'argent. Ce qui leur permet de planifier leur propre recrutement. C'est un montage gagnant-gagnant. C'est vrai que vu comme ça, comparé au Mursar et au Pokerguet, cette option Ugarte à 30 millions payable plus tard, ça semble soudainement beaucoup plus rationnel et sécurisé. C'est sûrement pour ça que l'article le place en pole position. Ce n'est peut-être pas le choix le plus glamour au départ, mais c'est le plus intelligent. C'est le choix de la raison économique et stratégique. Le football moderne, ce n'est plus seulement qui est le meilleur joueur, c'est quel est le meilleur deal. Et le dossier Ugarte, tel que décrit, ça ressemble à un excellent deal. Ok, alors si on met tout ça bout à bout, on a un tableau assez complet de ce qu'est une recherche de joueurs au mercato. Cet article nous montre qu'il y a plusieurs niveaux de réalité. On a d'abord le rêve, l'ambition pure à l'un, Pape Matar Sarr, le talent de première ligue, le joueur parfait sur le terrain, mais qui est totalement inaccessible, prisonnier de son contrat en or. C'est l'idéal qui se fracasse sur le mur de la réalité. C'est la piste de prestige, oui, celle qui fait vendre des maillots avant même d'avoir signé. Exactement. Ensuite, on a le pari, la négociation à haut risque, Pape Gueye, un joueur plus disponible en théorie, mais dont le club vendeur essaye de faire monter la sauce. Ouais, de profiter de sa bonne forme pour faire un coup financier. C'est ça. C'est le jeu de dupe, la guerre des nerfs typique du mercato. On ne sait jamais si le prix affiché est réel ou si c'est du bluff. C'est là que le talent des directeurs sportifs entre en jeu. Savoir quand se retirer d'une enchère qui devient irrationnelle. Et enfin, on a la solution pragmatique, Manuel Ugarte. Ce n'est peut-être pas le nom qui était coché en premier sur la liste, mais c'est le dossier le plus réaliste grâce à ce montage financier intelligent. C'est la piste qui concilie l'ambition sportive avec les contraintes économiques. Le rêve, le pari et la raison. Oui, la hiérarchie des dossiers est très claire. Et ce qui est fascinant, c'est que cette hiérarchie peut changer en 24 heures. Un coup de fil, une nouvelle rumeur, et l'option pragmatique peut devenir soudainement compliquée, elle aussi. Et il faut souligner un point que l'article met en lumière, peut-être sans le vouloir,
Le mercato est aussi une guerre de l'information. Ah oui, c'est vrai. L'article cite BIN Sport, puis le Marca Sport. Ces informations, ces fuites, qu'elles soient vraies ou orchestrées, elles font partie intégrante du jeu. Elles servent à mettre la pression, à tester le marché, à influencer les autres clubs. On ne lit pas juste des faits, on lit des mouvements sur un échiquier. C'est une excellente conclusion. En partant d'un seul article, on a pu voir toutes les strates d'une négociation de transfert. Les espoirs, les obstacles financiers, les stratégies de contournement. C'est bien plus complexe que de simplement signer un chèque. Absolument. Et si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, il y a une dimension que l'article n'aborde que de loin, car il se concentre sur la stratégie du club. C'est la perspective des joueurs eux-mêmes. On parle de millions d'euros, de contrats, mais au centre de tout ça, il y a des hommes, des athlètes avec des carrières à gérer. C'est une question intéressante, ça. Quel est l'intérêt pour eux dans tout ça? Prenons Pape Gueye. Il est en pleine lumière. Il brille dans une compétition majeure avec son pays. Et c'est vraiment le moment idéal pour tout chambouler. Forcer un transfert, arriver dans un nouveau pays, un nouveau championnat, un nouveau système tactique en plein milieu de saison. C'est un risque énorme pour sa dynamique personnelle. C'est vrai. Ne vaudrait-il pas mieux finir la saison en boulet de canon à Villarreal et avoir encore plus de choix, plus de pouvoir de négociation l'été prochain? C'est une bonne question. Et à l'inverse, pour un joueur comme Ugarte, comment est perçu? Un prêt vers la Turquie? Est-ce une formidable opportunité de se relancer dans un grand club qui joue le titre et l'Europe? Ou est-ce que ça peut être vu comme une étape latérale, un pas en retrait par rapport à la Première Ligue? Chaque transfert est un carrefour dans une carrière. Et la décision finale, celle qui compte vraiment, leur appartient. C'est aussi leur destin sportif et humain qui se joue en quelques semaines.